La communauté internationale célèbre chaque 20 décembre la Journée internationale de la solidarité humaine. Et pour discuter autour de cette journée, nous recevons aujourd'hui sur ce plateau M. Georgie Gafou Daoudou, point focal en prévention et gestion des conflits au sein de l'ONG Potalme. Bonsoir monsieur. Oui, bonsoir madame. Ça va, j'espère. Oui, ça va très bien. Et il n'est pas le seul, nous aurons aussi Kouagoutia Mathieu, expert en suivi et renforcement des capacités des exploitations agricoles sur le projet Way et RAD ONG. Bonsoir monsieur. Bonsoir madame. Comment vous vous portez? Nous allons très bien. Super. Et bien évidemment, nous aurons aussi monsieur Rachidou Mama, chargé de projet cohésion sociale à Edritas. Bonjour monsieur. Bonjour madame la journaliste. Alors, nous allons premièrement commencer déjà. J'aimerais savoir, monsieur Mathieu, quand vous entendez Journée internationale de la solidarité humaine, qu'est-ce que cela vous rappelle? Qu'est-ce que cela vous explique? Merci beaucoup. Et la solidarité humaine, c'est un vecteur de paix, un vecteur de développement. Et cette journée nous interpelle à vivre en harmonie et à être solidaires, à nous entraider et à promouvoir la cohésion sociale au sein de notre milieu et aussi à se soutenir mutuellement. Donc voilà ce que j'entends de la Journée internationale de la solidarité. Et vous, monsieur Daoudou? Alors, merci beaucoup. Et moi, j'entends ça par une journée où on présente les bonnes pratiques pour la cohésion sociale, pour la paix de différentes communautés. J'en viens à vous, monsieur Rachid. Merci madame la journaliste. Je pense que comme l'a précisé Mathieu, la journée internationale de la solidarité humaine est une opportunité pour les pouvoirs publics, mais aussi pour la société civile comme Elvetas, de sensibiliser l'opinion publique sur l'importance de la solidarité. C'est aussi une opportunité donc, de célébrer notre unité et notre diversité. Unité, diversité et paix, voilà un peu les mots qu'on peut retenir quand nous entendons parler de la solidarité humaine. Et monsieur Mathieu, comment est-ce que le projet WAY, d'abord expliquez-nous, c'est quoi le projet WAY? Ok, le projet WAY, c'est un projet de paix et de cohésion sociale. Et WAY, c'est en langue diali qui signifie la paix. Okay. C'est un projet qui vise à renforcer les liens entre les communautés transfrontalières et aussi à renforcer également la cohésion sociale au niveau des communes de Materi et de Tangita et à développer des perspectives économiques afin d'améliorer efficacement les conditions de vie des populations au niveau de cette commune. D'accord. Et comment est-ce que ce projet contribue-t-il à la solidarité humaine dans les communautés rurales? Merci beaucoup. Et comme je l'ai souligné, ce projet œuvre pour la paix et à travers la mise en place des comités de gestion et de prévention de conflits, aussi bien au niveau village qu'au niveau communal. Et ce projet œuvre également pour la promotion des filières agricoles afin de rendre disponibles les produits locaux et sains. Et une fois déjà que les communautés ont la disponibilité des produits, ils mangent convenablement et ils ont des revenus améliorés, ils pourront alors être autonomes. Et si déjà l'autonomie est bien garantie, je pense qu'on peut parler de la solidarité, on peut parler de l'unité. D'accord. Peut-être pour compléter un peu ce que Mathieu vient de dire, ce projet contribue à la solidarité humaine dans la mesure où ce projet a mis en place des comités communaux de prévention et gestion des conflits, a mis également en place des comités villageois de prévention et gestion des conflits qui se chargent réellement maintenant de renforcer, de divulguer les différentes informations pour la paix, qui se chargent également de sensibiliser leurs pairs pour renforcer la cohésion sociale
qui prend en compte toutes les couches sociales dans ces villages d'intervention. Du coup, actuellement, la solidarité humaine est renforcée grâce à ce projet. Merci beaucoup à vous pour les apports de réponse. Je reste toujours avec vous, Monsieur Mathieu. Face aux défis auxquels les agriculteurs communautés rurales sont confrontés, pensez-vous que la solidarité humaine peut-elle les aider à surmonter ces difficultés? Oui, tout à fait, parce que avec le projet oui, nous avons eu à renforcer les capacités des exploitants agricoles et à améliorer leur production et à rendre disponibles les produits locaux. Et nous avons également travaillé sur la structuration collective des exploitants agricoles pour leur permettre de s'unir, de partager leur expérience de production, de rester et d'avoir vraiment des esprits d'innovation et aussi de développer leurs capacités managériales et organisationnelles afin d'être vraiment ouverts et épanouis au sein de leur milieu, et tout en assurant une garantie sur vraiment la pérennisation de ces actions. Donc ce projet a véritablement travaillé sur le volet disponibilité, le volet utilisation et aussi le volet l'accessibilité des produits locaux. Donc, sur ce, la solidarité humaine est bien établie. Et puis, aujourd'hui, avec les communautés, ils se sentent épanouis et puis ils sont vraiment unis, solidaires, et puis ils se soutiennent, puis de façon organisationnelle, ils sont passés à l'étape d'être un individu à un esprit de groupe. Aujourd'hui, voilà, donc c'est cela. Est-ce que, bon, l'impact, comment ça se fait? Est-ce que le projet arrive vraiment à atteint un niveau sans vraiment qu'il y a une amélioration? Oui, tout à fait. Aujourd'hui, il y a vraiment une grande amélioration en termes de... par exemple, lorsque nous étions en 2023, je prends l'exemple de la filière riz, où le rendement du riz était à 1906 kg. Mais avant le projet, lorsque le projet a accompagné, a renforcé les capacités des agriculteurs sur les techniques de filière riz, donc on est passé de 1906 kg à l'hectare à 2936 kg à l'hectare. Donc voilà. Et lorsque, par exemple, nous sommes aujourd'hui au niveau des sites que nous accompagnons, les producteurs ont adopté les bonnes pratiques de gestion durable des terres. Vous voyez, donc ils ont vraiment pris conscience des effets néfastes des changements climatiques et ils adoptent ces techniques de conservation des eaux et du sol et de gestion durable des ressources naturelles. Vous voyez, donc une fois déjà qu'il y a eu une bonne adoption de ces techniques, il y a vraiment cet épanouissement-là qui s'installe et puis eux-mêmes voient la production améliorée. Et une fois la production améliorée, ils ont aussi des revenus, ils pourront alors s'entraider au niveau de la famille et surtout les femmes, elles peuvent contribuer à la prise en charge de certains frais ou certaines charges de la famille. Donc c'est le volet social est déjà renforcé et puis la solidarité est également renforcée. Merci à vous. Oui. Peut-être que je vais encore compléter un peu sur ce qu'a dit mon collègue Mathieu. Je dirais que la solidarité humaine est une pièce maîtresse pour surmonter les défis auxquels cette population et la communauté font face exactement. Puisque aujourd'hui, quand on va voir, grâce à ce projet, le système de production a changé. Aujourd'hui, ils sont en coopérative, ce qui était entre-temps très difficile. Parce qu'on ne s'entendait pas, chacun voulait rester dans son peuple pour s'en sortir. Aujourd'hui, quand tu vas dans ces villages-là, tu passes un message, du coup, c'est-à-dire dans une heure de temps, tout le village est informé. Et ils arrivent vraiment à se retrouver,
et prendre une décision sur les différentes actions à mener pour le développement, voire pour la paix. Si je vais continuer un peu en allant vers les comités mis en place, aujourd'hui, si vous allez dans ces villages-là, on dirait que c'est une maison. Puisque le message que vous voulez passer, non seulement le message passe, mais il est aussi exécuté. Oui. Vous voyez, plus bon que ça, il n'y a pas. Donc, avec ça, ils arrivent à s'entraider dans leurs différentes activités, ce qui n'était pas. Entre eux, entre les agriculteurs et éleveurs, Justement. aujourd'hui, c'est une famille, ce qui n'était pas avant. Et aujourd'hui, les agriculteurs arrivent à exploiter les avantages des éleveurs. Et aujourd'hui, c'est une famille qui est entre ces deux acteurs. Voilà un peu ça que j'ai voulu compléter. Toujours, Monsieur Mathieu, comment les organisations paysannes, coopératives agricoles peuvent-elles promouvoir la solidarité et le soutien mutuel dans le milieu agricole? Ok, merci beaucoup. Et je vais m'inscrire dans le cadre du projet pour dire que le projet a travaillé sur l'organisation de la vie associative, la vie coopérative. Et aujourd'hui, nous avons les exploitants agricoles qui ont réussi à organiser la vente groupée de leurs produits et qui ont réussi également à s'organiser et à acheter en groupe les intrants agricoles. Et vous voyez, donc, une maman qui devrait parcourir une centaine de kilomètres pour venir acheter, un intrant, donc c'était un peu difficile pour elle, mais avec l'organisation et avec la coopérative en place, elle a réussi à avoir ses intrants à temps et de bonne qualité, sans se déplacer. Vous voyez, donc, certaines coopératives ont réussi également à avoir le crédit. Donc, en étant seul, une personne dans le milieu ne pourrait pas avoir le crédit. Vous voyez, donc c'est en cela que ce projet a renforcé la solidarité au sein des coopératives. Et de plus, nous avons, comme l'a dit Daoudou, l'information aujourd'hui. L'information, vous voyez, dans la communauté, ils sont très bien informés. Alors qu'au départ, avant le projet, ils étaient isolés. Aujourd'hui, il y a des rencontres, ils se rencontrent, et il y a des assemblées villageoises qui leur permettent de se mettre ensemble, de discuter de leurs priorités, vous voyez, et de trouver des solutions. Vous voyez. Donc ça, vraiment, ce projet a permis à nos communautés de pouvoir vraiment avoir un esprit d'ouverture et d'être épanoui et aussi de vivre dans un environnement économique prospère. Ouais. Donc c'est en cela. Oui, merci Madame la journaliste. Je crois que pour compléter Mathieu, le projet vraiment a contribué à développer les mécanismes coopératifs et collaboratifs d'accès au financement, de production et même aller jusqu'à la vente. Mathieu l'a su dit en disant qu'aujourd'hui, les communautés que nous appuyons s'organisent pour faire des ventes groupées, même pour avoir accès au crédit ou même aux états, ce qu'on appelle agricole, elles le font encore de manière collaborative. Donc, de manière générale, il faut dire que le projet contribue aujourd'hui à renforcer l'économie sociale et solidaire des communautés dans lesquelles nous travaillons. Et comme nous le savions, les modèles avec lesquels nous les renforçons, c'est-à-dire l'organisation en coopérative et en association, ce sont donc des modèles qui mettent vraiment au cœur l'être humain et vraiment la solidarité dans toutes leurs activités et leurs entreprises. On va rester avec vous. Selon vous, comment la solidarité humaine peut-elle contribuer à réduire la pauvreté et les inégalités au sein de la communauté? Ok, merci Madame la journaliste. Je crois que dans nos interventions précédentes, nous sommes revenus déjà un peu sur comment est-ce que la solidarité contribue à réduire la pauvreté. Déjà, avec les modèles coopératifs et associatifs
sur lesquels nous les accompagnons, nous constatons déjà une certaine amélioration donc, de leur modèle de production. Parce qu'aujourd'hui, c'est des communautés donc, qui se mettent ensemble donc, pour pouvoir produire, ce qui renforce un peu ce qu'on appelle donc, le capital humain dans leur modèle donc, de production. Aussi, comme Mathieu l'a déjà dit un peu plus haut, avec le renforcement sur les techniques de production, c'est-à-dire l'adoption des techniques résilientes face aux défis donc, des changements climatiques. Tout ceci contribue à ce qu'on appelle donc, à améliorer donc, la capacité donc, de production et donc, du coup les revenus donc, de ces ménages. Je voudrais augmenter par rapport à ce que Rachid a dit, pour dire que les expériences de production sont partagées aujourd'hui. Vous voyez, une fois déjà que l'exploitant acquiert une nouvelle connaissance, et il partage cette nouvelle connaissance aux autres membres de la communauté. Ce qui fait qu'il y a une diffusion, il y a une vulgarisation des techniques de production enseignées ou un encadrement qui permet à un producteur de pouvoir donner un conseil à son second. Vous voyez? Et quand c'est comme ça, il y a vraiment une synergie d'action. Donc, ces synergies d'action qui leur permettent de s'entraider, de pouvoir se soutenir mutuellement. Ouais. Et une fois il y a le soutien mutuel, c'est qu'ensemble, on est en train de grandir. Donc, ce projet a vraiment travaillé à ce que les techniques enseignées soient vraiment partagées d'un exploitant à un autre. Est-ce que vous voulez l'égalité au sein des communautés rurales? Ok, merci beaucoup. Merci une fois encore. Je pense qu'ils ont déjà dit l'essentiel. Ce que j'ai à ce niveau, vous savez, avec ce projet actuellement, nous avons constaté que la communauté arrive à se partager des bonnes expériences dans leurs différentes activités. Si je prends par exemple agriculteur éleveur, comme je vous le disais, avant, ils pensaient que c'est le peuple seul qui est l'éleveur. Mais actuellement, ils ont compris que c'était une grosse erreur. Ils sont tous des éleveurs. Ils sont même des pires éleveurs que les peuples. Et c'est ce qu'ils mettaient dans les têtes et ils avaient toutes ces difficultés. Et aujourd'hui, je pense qu'ils comprennent mieux qu'avec ça, ils sont tous les mêmes. Avant, quand vous voyez, ils mettaient les peuples à l'écart. Quand on voit chacun dans son coin, les peuples là, surtout que l'État avait identifié des espaces pastoraux, ils disent que si c'est comme ça, les peuples là, ils n'ont pas déménagé, aller rester là-bas. Ils n'ont pas compris qu'ils sont des plus élevés que ces peuples-là. Aujourd'hui, ils ont envie que ces peuples-là viennent vivre chez eux. Et aujourd'hui, ils ont eu des informations du point où ils pensent qu'il leur faut des contrats de partage entre eux, les agriculteurs, et les éleveurs. Donc, eux tous, ils sont des agro-éleveurs. Aujourd'hui, ils comprennent ça. Vous allez dans ces villages-là, vous allez comprendre que maintenant, là, ils sont un. Ces inégalités sociales-là sont vraiment réduites. On ne peut pas dire que c'est complètement fini, mais c'est en cours. C'est peut-être pour compléter un peu Daoudou, à travers le volet cohésion sociale du projet, donc, il s'est agi de renforcer les mécanismes inclusifs de dialogue et de concertation dans le cadre de la résolution des conflits. Des conflits qui surviennent entre eux. Donc cela suppose que nous allons travailler à restructurer les comités villageois qui existaient pour prendre en compte en fait toutes les couches et toutes ce qu'on appelle donc les parties afin donc de réduire les inégalités dans le processus donc de résolution de ces conflits. Aujourd'hui, nous avons donc des comités villageois qui sont constitués donc des hommes, des femmes, des jeunes, des sages. Tout ceci, donc, et également des éleveurs, des agriculteurs, donc, tout ceci pour essayer donc, de prendre en compte dans ces communautés toutes les couches dans les mécanismes de résolution des conflits. Oui. Peut-être que je vais compléter un peu ce que. Peut-être quelqu'un va se poser la question, mais est-ce que ce comité-là fait même d'autres activités que les délégués, que les conseillers? En réalité, non. En réalité, non. Le comité est constitué du délégué et tous ses conseillers.
alors renforcé par les représentants des éleveurs, les représentants des agriculteurs, les représentants des jeunes et les représentants des femmes. Donc, ce comité est venu soutenir le délégué dans ses activités en fait. Voilà un peu comment est composé ce comité. Bon, je vais rester avec M. Mathieu. Comment le gouvernement béninois peut-il soutenir les initiatives de solidarité dans le secteur des Ok, je pense que le gouvernement béninois le fait déjà assez bien avec le développement de tous les projets et programmes à l'endroit de nos communautés rurales. C'est aussi, disons, l'occasion d'amener le gouvernement à toujours continuer dans ce sens, surtout en développant par exemple les microcrédits au plus pro, et aussi donc continuer par développer des mécanismes collaboratifs qui mettent vraiment au cœur l'être humain dans l'accès par exemple aux intrants, aux crédits en faveur donc de ces communautés. Donc oui, je voudrais ajouter pour dire que le gouvernement béninois, à travers la présence des centres de promotion sociale au niveau des communes, qui travaillent en collaboration avec les populations, qui viennent en appui aux communautés pour leur donner vraiment cette notion de vivre ensemble, de cohabiter ensemble. Ouais, donc, le gouvernement également à travers la TDA qui renforce également les capacités des communautés sur la promotion des filières agricoles. Et je pense que le gouvernement béninois œuvre énormément. Il y a aussi le soutien pour les cas d'urgence au niveau des communes, nous avons constaté. Donc voilà un peu des arguments ou des exemples qui nous rassurent effectivement que le gouvernement fait beaucoup pour les communautés dans le cadre de la solidarité. Bon, moi je ne vais pas s'y répéter parce que avant que ce projet ne soit réalisé sur le terrain, c'est par l'appui et comment dirais-je, la volonté ou bien l'autorisation du gouvernement que ce projet a été accepté et mis en œuvre sur le terrain. Et en même temps, je pense que le gouvernement également utilise ce projet pour divulguer les lois en lien avec le foncier, les lois en lien avec le pastoralisme, ainsi de suite. Donc ça, c'est aussi un projet qui va dans le sens du renforcement des actions du gouvernement. Je vais rester avec vous pour votre mot de fin, puisque nous sommes à la fin de ce petit moment d'échange. Mot de fin, recommandation, plaidoyer, qu'est-ce que vous pouvez ajouter? Ok, bon, moi, pour ce qui me concerne, mon mot de fin, d'abord, je voudrais rappeler que les comités mis en place et renforcés sont actuellement sur le terrain et mènent ces activités. Maintenant, après ce projet, ce qui veut dire que ces comités sont laissés à eux-mêmes, bien vrai que nous avons dit ce qu'il faut faire pour que ça soit vraiment pérenne. Mais nous demandons à ce que vraiment les mairies puissent vraiment mettre la main sur ces comités-là pour que ça soit vraiment des activités, qu'ils mènent des activités de façon durable et reconnue. Nous avons également ces comités niveau commune qui n'ont pas pu vraiment faire ce que nous souhaitons, mais ils ne sont pas aussi restés bras croisés. Nous souhaitons que les mairies vraiment puissent continuer dans ce sens pour que vraiment ces activités nobles puissent être durables sur le terrain. D'accord, merci. Et je tiens infiniment à remercier la Fondation Patrick qui a financé le projet Boué. Aujourd'hui, avec ce projet, on a noté des grandes améliorations, on a noté l'épanouissement des communautés, nous avons noté le renforcement de la cohésion sociale. C'est le lieu de remercier la Fondation Patrick et de solliciter la continuité de tels projets dans d'autres localités pour permettre aux communautés et à toutes les communes de pouvoir bénéficier des actions solidaires.
Merci à vous, Monsieur Mathieu. Monsieur Rachidou. Ok, merci Madame la journaliste. Je crois que mon mot de fin sera un appel au pouvoir public et également aux acteurs de la société civile, donc de continuer à promouvoir des initiatives allant dans le sens de la solidarité humaine, puisque c'est vraiment le cœur de tous nos projets et programmes de développement du capital. Et voilà, nous sommes à la fin de ce moment d'échange, de cette émission. En cette journée internationale de la solidarité humaine, nous voulons rappeler que la solidarité est essentielle pour construire un monde plus juste et équitable. Et comme le disait si bien Nelson Mandela, la solidarité est l'arme la plus puissante que nous disposons pour créer un monde meilleur. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.